not for government, but for the parents to control it. Si un inconnu sonnait à votre porte et vous demandait s'il peut entrer et enseigner à vos enfants à se battre ou à commettre des actes violents et sexuels répréhensibles, vous le chasseriez sans hésiter. Mais aujourd'hui, de nombreux parents sont très pris par leur travail et permettent à des inconnus de pénétrer dans leur maison par le truchement du petit écran. La puce sera pour eux un moyen de chasser ces indésirables. Dans le cadre du projet de puce anti-violence, les réseaux sont appelés à classifier le contenu de leurs émissions, un peu comme le fait l'industrie du cinéma. Certains producteurs de télévision comme Dick Wolf, créateur de Law and Order, s'opposent à ce principe. Je désapprouve toute forme de classification de nos émissions. Nous aurons sûrement des problèmes avec nos annonceurs, qui sont toujours sur leur garde et ne veulent pas être associés à tout ce qui pourrait être controversé, que ce soit des scènes de sexe, de violence ou de ce que Washington appelle du contenu inadmissible. Si les annonceurs choisissaient mieux les émissions qu'ils appuient, nous en bénéficierions tous. Ils ne commanditeraient pas des émissions dans lesquelles un jeune homme raconte sa liaison avec la mère de sa petite amie. Une étude accablante sur la violence à la télévision publiée au début de 1996 milite également en faveur de la puce. Cette étude, financée par l'industrie de la câble-distribution, a évalué des milliers d'heures de télévision, sauf les bulletins de nouvelles et les émissions sportives. On a trouvé de la violence dans 57% des émissions visionnées. Dans 73% de ces cas, les personnages violents n'ont pas été punis et environ la moitié des scènes violentes ne montraient pas le tort causé aux victimes. Bien des câble-diffuseurs sont indignés par ces résultats. Il est également très fréquent de ne voir aucune des conséquences négatives de la violence. Les victimes souffrent très peu et ont rarement de graves blessures. Cette étude ajoute beaucoup de crédibilité au projet de puce anti-violence. Toute cette violence a un effet néfaste, surtout sur les adolescents de notre pays. Le président Clinton en parle même sans détour dans son message sur l'état de l'Union de 1996. I call on Congress to pass the requirement for a V-chip in TV sets so that parents can screen out programs they believe are inappropriate for their children. Un mois plus tard, le président invite des cadres de l'industrie de la télévision à la Maison-Blanche pour amorcer des discussions sur la création d'un système de classification compatible avec la puce anti-violence. Bon nombre de ces intervenants se préparent toutefois à mener une bataille juridique, mais on assiste à des divisions dans leur rang lorsque le réseau Fox annonce son intention d'établir un système de classification semblable à celui du cinéma. Les trois autres grands réseaux ne tardent pas à lui emboîter le pas, au grand bonheur de Washington. Toute l'industrie formera une coalition qui tentera d'offrir au public américain un système de classification. Cette rencontre historique avec le président marque un point tournant majeur, car ces magnats avaient menacé de se battre devant les tribunaux. Le nouveau système de classification, semblable au système établi pour le cinéma en 1968, indique à quel groupe d'âge chaque émission convient. Mais 5 mois seulement après sa mise en pratique, le système doit faire l'objet d'une révision majeure. Les cadres des réseaux de télévision et les groupes de défense des enfants se sont entendus sur de nouveaux symboles pour la programmation pour adultes. S pour contenu sexuel, V pour violence, L pour langage offensant et D pour dialogue comprenant des allusions sexuelles. Malgré cette révision, le coordonnateur de l'étude de 1996 sur la violence à la télévision se dit inquiet de la montée du syndrome du fruit défendu. Le fait d'attirer l'attention sur les émissions violentes pourrait avoir un effet contraire à celui escompté. Certains avertissements peuvent attirer le jeune public. Par exemple, une étude a démontré que le code de surveillance parentale avait incité des garçons de 8 à 14 ans à regarder des émissions déconseillées pour leur groupe d'âge. Cette classification sera perçue comme une forme de promotion plutôt que comme une forme de dissuasion. C'est pourquoi on continue de réclamer une puce anti-violence qui bloquerait automatiquement les émissions violentes, mais à laquelle beaucoup de producteurs de télévision s'opposent.
C'est effrayant car nous aurons dans nos maisons un dispositif qui, au pire, pourrait être dirigé par quiconque se trouvera à la Maison-Blanche. Cette personne décidera de ce qui est approprié et de ce qui ne l'est pas. Une telle infrastructure donnera lieu à la pire censure que nous ayons jamais eue. C'est tout à fait ridicule de croire que la puce anti-violence constitue une violation du premier amendement. N'est-ce pas le droit et la responsabilité de chaque parent de censurer ce que ses enfants regardent? Il faut lui permettre de le faire en leur enseignant le plus possible et laisser les adultes regarder ce qui leur plaît. Voilà qui est sain. Il ne fait aucun doute que les productions que nous offre l'industrie du cinéma et de la télévision sont plus violentes et sanglantes qu'elles ne l'étaient il y a une génération seulement. Le trouble que beaucoup d'entre nous ressentons face à la violence dans les médias est donc légitime. Mais il faut également se rappeler que la télévision n'est ni plus ni moins que le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Dans la vie de tous les jours, le langage grossier n'est pas rare, les crimes à caractère sexuel abondent et les actes de violence se répètent avec une désolante régularité. Tant que notre monde permettra cet excès, les films d'Hollywood et les séries dramatiques du petit écran continueront de refléter cette réalité. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est la cause profonde de toute cette violence. Ici Pierre Nadeau, c'était 20e siècle.